quelle raison tu es heureux. Le seul fait de te connaître dans ce que tu es fait que je t'aime. C'est-à-dire, je suis capable de te demander pourquoi ça ne va pas sans que tu aies besoin de me dire. Vous vous rappelez la phrase que je vous ai donnée, celle du Rav Aryeh Levin, quand il va avec sa femme chez le médecin et qu'elle a mal à la jambe, et le médecin lui demande qu'est-ce qui vous amène, Rav Aryeh Levin, et il lui dit Kohevet lanu haregel. Nous avons mal à la jambe. Rappelez-vous ça. On enseigne ça dans toutes les écoles israéliennes. Nous avons mal à la jambe. Tant que vous n'êtes pas arrivé à ce nous avons mal à la jambe, Zot Loav. Pourquoi? J'ai la faiblesse de croire que la dame que vous avez rencontrée, je l'aime de cette façon et qu'elle m'aime de cette façon après 30 piges. J'ai la faiblesse de croire. En tout cas, je veux y croire. Oui, ce qu'elle a dit tout à l'heure, l'espérance, Naron. Avec cette espérance, il faut regarder. En hébreu, l'espérance, c'est pas tikva, c'est tzipia. Et l'etzapot en hébreu, c'est la même racine, sadik-pehe, que l'itzpot. Misé Atzofé, c'est l'éclaireur. Qu'est-ce qu'il fait? Il a une vision globale, il essaye d'avoir une vision globale de la réalité. C'est-à-dire que si nous avons une polysémie du terme, de la racine qui veut dire éclaireur et qui veut dire espérer, c'est que l'espérance, c'est lorsque nous sommes capables d'avoir une vision globale de l'événement, de la réalité. Si vous avez une vision partielle, il est possible que vous vous fourvoyez. Fourvoyer, ça veut dire que vous vous trompez concernant l'espoir qui est le vôtre. Vous avez une illusion, en quelque sorte. Et puis, il rajoute quelque chose ici. Qui chesed chafatzti velo zevar, je vous l'ai dit, mais à propos de Dieu, et là, je vous dis ce qui est écrit, puisque vous le voyez, c'est écrit, Vedat Elohim. Un des sujets qui intéresse la pensée juive, c'est la connaissance de Dieu. C'est quoi connaître Dieu? C'est l'aimer, il y a fait. Mais c'est, alors, dans ce cadre-là, c'est quoi aimer concernant l'éternel? Ne restez pas au niveau de je tue, mais essayez de voir par rapport à l'éternel. Qu'est-ce que la connaissance de Dieu? Est-ce qu'on peut connaître Dieu? Non. C'est-à-dire qu'on a une connaissance qui restera subjective. Alors, quelle est la connaissance que Dieu appelle de nous? Mais encore une fois, c'est l'intérêt, non? Non, pas intérêt, je suis dit. C'est de la confiance. La confiance. C'est pas qu'on ne peut pas le voir, mais je vais m'appliquer à ses règles, enfin, ce qu'il nous a ordonné, et du coup, c'est... Il a fait, quand Moshe a demandé à connaître Dieu, que lui a répondu Dieu? Il lui a demandé de le connaître, c'est-à-dire de voir sa face. Hein? Dieu lui a dit, un homme ne peut me voir et vivre. Mais ce que tu verras, c'est, comment dire, l'envers. Et dans cet envers, il lui donne 13 préceptes que le jour de Kippour, nous répétons nombre de fois. Adonai, Adonai, El Rachum Vechanun Erer Hapaim, c'est-à-dire ce sont quoi là? Les attributs, mesdemoiselles, de l'Éternel. Comment connaître Dieu? Comment est-ce que je te connais? Comment est-ce que je connais mon épouse après 30 ans? Parce que je vis avec le temps. Non? Mais c'est parce que si tu me demandes qui est-elle, je parlerai de quoi? de son caractère. De ses attributs, Nachon. De ses attributs. Est-ce que les attributs relèvent de l'objectivité? Non. Vous relèvent de la possibilité que j'ai de rencontrer l'autre et de le connaître, c'est-à-dire que nous restons même à ce niveau-là dans la subjectivité. Au fil des années, nous réduisons la subjectivité. Mais l'objectivité, te connaître ou la connaître en son âme et conscience, impossible. Dieu a voulu que les choses soient ainsi. C'est-à-dire qu'il y a une subjectivité de la connaissance de l'autre. Mais ce qui peut diminuer la subjectivité, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'amour, bien entendu. Mais du coup, diminuer. C'est quoi le bruit là-bas?
Tu leur dis que Roni Akrish, il a demandé qu'elles écrasent. Ken. Je trouve ça contradictoire de dire que l'amour, ça puisse atténuer la subjectivité. Parce que Pourquoi? La subjectivité, c'est une essence de sentiment, et l'amour est un sentiment. Si L'amour, c'est quoi? Un sentiment. Oui, d'accord, c'est un Un sentiment. sentiment, c'est Mais ce sentiment, il est quand même assez cardinal pour te permettre d'aller à la rencontre de l'autre. Et c'est cette rencontre réitérée, récurrente, qui va faire qu'au fur et à mesure du temps, il y a de plus en plus une plus grande connaissance de l'autre. Mais une connaissance subjective. Subjective. Ainsi va le monde. Alors, Ainsi va le monde. Je t'aime pour ce que tu es. oui, alors pourquoi dire que plus on va connaître une personne, donc plus on va l'aimer, Ben, plus on va être objectif. D'accord. Si on aime, ça veut dire qu'on a un plus grand élan d'amour, et un plus grand élan d'amour, c'est encore plus de subjectivité, et donc c'est contraire à l'objectivité. Non. Plus tu rencontres l'autre avec amour, et plus tu vérifies que les attributs qui sont les siens sont de plus en plus ce qu'il est en vérité. Tu comprends? Plus je te verrai dans différentes... Il y a une élève qui est venue me voir avec son mec, et elle me dit, voilà, Ronnie, machin, etc. Donc, on voit comment il se conduit, comment il se comporte, etc. Mais moi, je le vois une fois. Elle va le voir tout le temps. Qu'est-ce qu'on lui demande, que ce soit ma femme ou moi? Mets-le à l'épreuve. Énerve-le. Provoque-le. Pour voir comment il réagit. Est-ce qu'il est ce qu'il dit? Est-ce qu'il est ce qu'il fait? Donc il y a par cette dimension de l'amour, dans ce verset de chez Oshéa, cette capacité à faire que grâce à l'amour, eh bien nous sommes capables de partir, de nous mettre en marche à la connaissance et à la reconnaissance de la... Tu vas devenir mère, si Dieu veut, et tu auras un amour naturel pour l'enfant qui est le tien. Mais ça ne suffira pas. Pour que tu puisses mettre en pratique ce que Shlomo dira, Chanor et Tanar al Pierdarko enseigne à l'enfant selon le chemin qui est le sien, c'est-à-dire en ce qu'il est lui-même, dans son âme et conscience, il va te falloir énormément d'amour pour ne pas imposer de toi à lui, mais permettre à lui d'être parmi toi. Vous comprenez ce que je dis? Personne ne vous a dit qu'en venant au monde, vous n'avez pas demandé, bien entendu. Mais maintenant que vous y êtes, la majorité veut y rester. Et parmi cette majorité qui veut y rester, eh bien oui, il y a un travail, un labeur à faire. Tu voulais dire quelque chose? Oui? Juste, vous parlez d'amour d'abord, mais je suis désolée, mais avant l'amour, il y a quand même quelque chose d'autre, parce que pour pouvoir connaître quelqu'un, c'est clair que l'amour c'est important, mais par exemple, moi pour connaître mes professeurs et pour pouvoir les connaître et pouvoir connaître du coup leur science et leur subjectivité, eh ben, il a d'abord fallu que je m'intéresse à eux. Sinon, si je n'avais pas d'intérêt pour ce qu'ils disaient, j'aurais pas pu avoir d'amour pour ce qu'ils disent et j'aurais pas pu du coup les connaître. Je pense que quelqu'un te répondra en dehors de moi que le fait de vouloir faire un pas pour la connaissance, c'est qu'il faut qu'il y ait quelque part un amour de la connaissance. Et du coup, un intérêt aussi. J'ai Peut-être intérêt à connaître parce qu'en tant qu'être humain, j'ai pas envie de faire des Ken, mais si tu veux véritablement apprendre et savoir, c'est-à-dire t'imprégner de ce que le maître va t'enseigner ou de ce que ton enfant demain va vouloir te faire entendre, il te faudra être intéressé par ce qu'il veut te dire. Ah, mon fils, ça m'intéresse. Mais tout cet intérêt-là est de toutes les manières lié intrinsèquement à un mouvement d'amour. Je suis d'accord, mais moi je le vois plus dans l'autre sens, puisque dans tous les cas, l'intérêt, en tant qu'être humain, comme on est fait on est plus très matériel, et ben l'être humain, il a besoin, d'abord, il est plus dans l'intérêt, et ensuite, il y a finalement la finition de l'amour, mais ça vient par la suite, c'est quand on réalise alors, spirituellement, j'ai compris ce que tu me dis. Le seul bémol que je dirais à ce que tu me dis, c'est que si la démarche qui est la tienne est ainsi que tu l'as décrit, les conséquences, c'est-à-dire les effets secondaires, seront à ton désavantage. Si tu écoutes ton enfant parce que tu as intérêt à l'écouter, si tu t'intéresses à ta leçon parce que tu as intérêt, est-ce que quand
nous allions en cours de, Stam, je vais dire un truc moi j'aimais, de cardiologie. J'avais intérêt à apprendre la cardiologie pour passer mon examen, d'accord ? Mais ça fait pas de moi quelqu'un qui est cardiologue dans son être profond. Tu comprends ce que je veux te dire? Si tu aimes ton mari parce que tu as intérêt à construire un couple et fonder une famille, il est bien évident que tu fonderas une famille et que tu seras un couple. Mais les effets secondaires ne seront pas les mêmes que si tu comprenais qu'avant l'intérêt, il fallait que tu sois mu par le sentiment dont nous parlons. Mais vous êtes d'accord que même par exemple un enfant, au début, il est dans la survie. Quand il arrive sur Terre, il est dans la survie. Donc, oui, mais ça, parce que nous parlons de... D'accord, mais en tant il n'est pas encore l'être raisonnable. D'accord, mais en tant qu'être qui est dans la survie, au départ, il est en quête d'intérêt. Il est que dans l'intérêt. Mais on est entièrement d'accord. Mais s'il va vouloir... C'est parce qu'aujourd'hui, vous êtes âgé, qu'aujourd'hui, nous, on a quasiment 20 ans. Alors forcément, aujourd'hui, on arrive à avoir tout de suite de l'amour pour quelque chose, peut-être avant l'intérêt. Mais je pense qu'avant ça, d'abord, un être humain, il a besoin d'intérêt. Au fur et à mesure, il se rend compte que les sciences on peut d'abord émettre de l'amour. Donc tu es d'accord avec ce que je dis, c'est que l'être enfant n'est pas encore dans la raison, mais à partir du moment où il y a la raison, alors nous comprenons que nous ne pouvons pas simplement aimer par intérêt, parce qu'il faut que l'amour de ce que nous aimons soit tout ou partie de notre être profond, pour que ce que nous apprenons puisse nous apporter le meilleur. Je vous emmène chez un autre, Michée, le prophète. Et Micha nous dit au chapitre 6, verset 8, « Ma igid lecha adam matov uma Adonai doresh mimcha » Mazé léagid en hébreu. Il y a les daber velomar. Bishvil ma léagid. Ma evdel. Raconter. Il y a fait. Les sapers, bah oui, c'est raconter. Non, on a regardé. Ah, les sapers. Grain, aval. Les aguides, c'est. Qu'est-ce que. Excusez-moi, j'ai pas fini ma phrase. Excusez-moi. Quand vous dites les aguides, c'est raconter. Pourquoi? Parce que quelle différence avec le sipour? Le sipour, c'est une histoire. C'est-à-dire, et la Haggadah, on dirait c'est un conte. C'est-à-dire, l'homme échané, c'est une histoire aussi. Quelle est la différence entre le sipour et la Haggadah? La morale. Hein? Enfin, ce qu'on en retire comme Alors regardez, dans sipour, vous entendez quoi à l'intérieur? C'est faire. Et c'est faire, c'est la racine de quoi aussi? Sa mère Pérèche, c'est la racine de quoi? Mispar. C'est le chiffre. On dirait que le sipour est quelque chose de rationnel, vous êtes d'accord avec moi, alors que la Haggadah, c'est quelque chose de comment dire, qui peut être mythique, qui peut être illusion, qui peut être rêve, etc. Mais pourquoi nous sommes tellement attachés au Haggadot? La racine de Haggadah, c'est guide. Vous savez ce que c'est guide en hébreu? C'est un ligament. Et à quoi servent les ligaments dans le corps? À attacher, c'est-à-dire à faire en sorte que cela devienne indétachable. La différence entre Haggadah et Sipour. L'autre, c'est un chiffre, c'est-à-dire que l'histoire pourrait être entendue parce qu'elle est rationnelle, Echad ve'od Echad, c'est 2, alors que la Haggadah ne peut pas vous prouver que 1 plus 1 égale 2, mais elle vous emmène dans un monde qu'il vous permet de vous relier indétachablement avec d'autres mondes qui vous entourent. Par exemple, la Haggadah, il était une fois. Pourquoi vous aimiez tellement il était une fois? Pourquoi j'aimais tellement? Quand j'étais petit, je devais avoir 8-9 ans, je lisais la Bibliothèque Rose. Et puis il y avait une autre, c'était les 5, je sais pas quoi, j'ai oublié le nom. C'était, et à chaque fois, on racontait des histoires. Pourquoi est-ce que j'aimais Alexandre Dumas, les romans de Cap et d'épée? Et parce que, comment c'était, le collier de la reine, et les 3 mousquetaires, et le vicomte de Barguelonne. Vous voyez comment c'est gravé dans la tête? Parce que c'était très agadique comme ça. Alors, vous me direz, en français, il n'y a pas de différence. Je dirais simplement que le sipour est beaucoup plus rationnel, la Haggadah est beaucoup plus, mythique que cela, et pourtant le mythe reste très attaché
à nous, à ce que nous sommes. Oui, vous vouliez dire quelque chose? Oui? La Haggadah, c'est pas un témoignage? Non. Enfin, Agada, non. Agada, c'est un récit. Agada, c'est les Hagid, c'est récité. C'est-à-dire, alors, Egid lecha Adam, matov, je vais te dire, Mazé Egid lecha Adam, je vais te dire, bonhomme. Matov, qu'est-ce qui est bien? Ou Madonai doresh mimcha, et qu'est-ce que l'Éternel veut que exige de toi? Juste avant, au verset 6-7, il y a un homme qui vient voir Micha et lui dit, dis-moi, l'Éternel, vous irez le voir, hein, voilà, je vous donne la référence. Là, vous avez chapitre 6, verset 8, mais vous irez voir le verset 6 et 7. Il vient voir Miché, il lui dit, dis donc, Miché, comment est-ce que je pourrais trouver grâce aux yeux de l'Éternel? Et si je lui offrais une jolie bête d'1 an? Et si je lui offrais des litres d'huile pour, comment dire, la libation? Vous savez qu'on fait à Soukot, la libation de l'eau, la libation du Misbéar. Et qu'est-ce qu'il lui dit enfin? Apparemment, le prophète, il répond pas. Et si je lui amenais une génisse d'1 an? Et si je lui amenais des litres d'huile? Et le troisième élément qui dit au prophète, quand le prophète apparemment ne répond pas, et si je lui offrais mon fils nouveau-né? Micha. Regardez les 2 versets avant. Et à ce moment-là, Micha, il sort de ses gonds. Vous savez qu'on est en plein Moyen-Orient. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ya Rabbi, il guide le Chada. Ma tov ou ma Adonai doresh mimcha. Alors, qu'est-ce que l'Éternel veut de toi? Vous vous rappelez? Verset 6, 7. Et si j'amène une génisse d'1 an, il va m'accorder ce que je demande? Il ne veut pas une génisse d'1 an parce qu'il voit que le prophète ne réagit pas. Et si je lui offrais des litres d'huile qu'on pourrait faire libation sur le misbéar avec? Le prophète ne répond pas. Dis donc, prophète, et si j'offrais mon nouveau-né? Qu'est-ce qu'il dit? Un beau petit bébé rose comme ça, on lui tranche la gorge, on voit le sang couler, etc. Ça ferait plaisir à Dieu? Alors il lui dit, je vais te dire ce que l'Éternel veut. Et vous avez vu qu'il ne dit pas « Ma Hashem Rotse ». Et là, quel est le verbe qui est employé? Doresh. Doresh. C'est-à-dire, c'est une exigence. Et maintenant, vous lisez avec moi. Ki im, si ce n'est. Ki im, c'est si ce n'est. Asot mishpat. Rendre la justice. Avat chesed. Ça, vous avez besoin de Roni pour comprendre. Parce qu'Ava, c'est l'amour, et Chesed, c'est amour. Alors la traduction de Roni, je vous en supplie, mesdemoiselles, soyez capables d'aimer l'amour. Ça répond à elle. Parce que je n'aime pas l'amour parce que, point de suspension, mais j'aime l'amour parce que l'amour. J'ai envie de rencontrer l'autre parce qu'il est autre. J'ai envie d'aimer, aimer. Ça aurait pu devenir un tube. J'ai envie d'aimer, aimer. Parce qu'ils sont toujours en train de dire laisse-moi t'aimer, je veux t'aimer, etc. Mais aimer, aimer. Est-ce que vous vous rendez compte le sens qu'il y a dans aimer, aimer? Tout vous est ouvert. Vous êtes la personne la plus approchable qui soit. Ça ne veut pas dire frayeur, pigeon, etc. Non. Vous êtes la personne la plus pleine dans ce que Lévinas, lorsqu'il parle de l'altérité de l'autre. Mais en aimant aimer, vous savez ce que vous faites? C'est que le papillon qui déploie ses ailes, vous le découvrez. Il y a un livre extraordinaire, si vous ne l'avez jamais lu, lisez-le, c'est Le Dernier des Justes, d'André Schwarzbart. C'est un enfant, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il entend le bruit assourdissant du mal, il se fait tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, il rentre en terre, il est devenu l'infinitésimal tout petit. Et la première chose qu'il dit lorsque j'étais grand, j'étais persuadé que tout était merveilleux parce que Dieu avait créé quelque chose d'immensément grand. Mais maintenant que je suis tout petit, infinitésimalement petit, je me rends compte que c'est dans l'infinitésimal petit que se trouve la grandeur de la création.
Et comment c'est possible? D'abord parce qu'il est un Ava, il est devenu tout petit, il laisse place à l'autre. Mais comment est-ce qu'on peut laisser place à l'autre? Je vous avais dit une fois, Adam, Abraham, David, Moshe, en commun, là, un Ava, faire un pas en arrière, faire place à l'homme, faire place à Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut faire place à l'homme, à l'autre, et faire place à Dieu? Parce qu'on aime aimer. Alors l'autre a le droit de parler, a le droit de dire quelque chose qui est contraire à ce que tu penses. Mais ça vous permet, lorsque vous êtes assis, de ne pas faire la croix sur le iPhone, mais de regarder l'envol du papillon. L'oiseau picoré. Ou le canard sur l'étang, comment est-ce qu'il fait pour voguer avec ses enfants. Ça vous permet de découvrir les choses. Si on vous met là juste à côté, dans le désert du Negev, il est possible que la majorité des gens que vous connaissez disent Tov beseder ze yafé aval msha'amem. C'est beau, aval c'est ennuyeux. Et vous avez des personnes qui sont capables de chercher, de vouloir découvrir, de connaître, de reconnaître dans ce Negev des tas de choses que personne ne voit. Aimer, aimer. Alors il lui dit Mi avat chesed, et regardez la fin. Je vous l'ai dit maintenant, Ve'atznea lechet im Hashem elokecha. Mazertznea lechet, sois humble dans les chemins que tu poursuis avec Dieu. C'est-à-dire que tu fasses quoi? Que tu laisses place à l'homme et à Dieu. La justice, la justice, bien entendu, nous avons dit, les aimer et faire place à Dieu et à l'homme. Vous vous rendez compte? Alors le Rambam ne vient pas dire non, il n'y aura pas de sacrifice, mais c'est parce que vous n'êtes pas encore. Il y a le Rav Kook, un texte extraordinaire qui s'appelle Igeret, la lettre sur le comment on dit en français, Tzimchroni, végétarisme et la paix. Et il dit aussi de cette manière, pourquoi vous mangez de la viande depuis Noir? Parce que vous êtes faible. Parce qu'il manque quelque chose en vous qui serait essentiel pour ne pas manger de la viande. Il vous manque le moussard, la morale, le fait d'aimer, si je suis Mira. Alors Rambam dit, bon alors faites des sacrifices, Dieu le sait, pour l'instant, il sait que vous n'êtes pas encore. Alors il va vous permettre d'utiliser ce culte secondaire en pensant que peut-être vous arriverez un jour à entendre le culte premier. Le Rav Kook dans Igeret, à Tzimchonut Vachalom dit, vous mangez de la viande, mais parce que vous n'êtes pas encore dans cette, je traduis à ma manière bien entendu, dans cet amour de l'amour, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est moussard en français? Je vous ai dit moral, nahon, mais en hébreu, encore une fois, je vous fais vous amuser avec les termes. Qu'est-ce que c'est moussard? Même Samer Resh. Moussard, c'est enseignement? A posteriori, oui, parce que Messer, c'est quoi? C'est le message, la transmission. Alors, Messer, qu'est-ce que ça veut dire Massour en hébreu? Être Massour. Messer, c'est le message. Moussard, c'est la morale. Massour, c'est Massour. On dit, je ne sais pas si on le dit en français, en hébreu on le dit souvent, mais c'est un mot qui vient de l'anglais, assertif. Assertivi. Ça veut dire que tu lui demandes un service, il sera toujours là pour vouloir le rendre. C'est Massour. Pourquoi est-ce qu'il est Massour? Massour, parce qu'il y a de ce moussard et il y a de ce messer. C'est-à-dire qu'il entend ce que tu lui dis, Nahon, et entendant ce que tu lui dis, alors il est capable. Qu'est-ce que ça veut dire morale? Fais le bien. Oui, mais c'est pas simplement là. Moussard, ça vient de Messer, de même Saber Resh. C'est encore une fois le rapport que nous avons à autrui. Mais vous aurez raison si vous me dites que le premier autrui, c'est vous. Nahon. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le premier amour de ton prochain, quel est ton premier prochain? C'est toi. Le premier réa, c'est toi. Parce qu'il est impossible de donner à autrui ce que vous ne possédez pas. C'est clair, d'accord?
Donc, oui, mademoiselle. Le Rav Kook, il dit c'est une faiblesse de manger de la viande. Dans la Torah, il y a des mitzvot qui sont en rapport avec le fait de manger de la viande. Ah ouais, le Shabbat Tessa. Le Shabbat, on te dit qu'il faut que tu Tu as raison. Il Il t'explique simplement qu'à partir de Noach, oui, il y a le fait que l'Éternel t'ait donné la possibilité. Il prétend que les premiers hommes étaient végétariens et que, pourquoi il prétend cela? Parce qu'il est impossible que Dieu ait accepté que la créature de sa création soit mise à mort. Oui, mais Alors, ce qu'il a fait ensuite, il te dit à partir de Noach. Mais il a élevé il a élevé le fait de manger de la viande. Et si c'était une faiblesse, aujourd'hui c'est plutôt une force. Non, il écrit cela, il meurt en 1935. Le fait qu'on ait besoin de manger de la chair, les choses sont claires chez les sages et chez le Rav Kook, c'est le fait que ça nous permet de diminuer l'animal qui est en nous. On mange de l'animal pour diminuer l'animal. Alors j'ai dit, en mangeant de l'animal, et nous avons été dans l'histoire les êtres les plus cruels qui soient. Alors si nous n'avions pas mangé de viande, je parle des hommes, hein, les hommes en général. Alors si nous n'avions pas mangé de viande, voilà. Mais il dit là-bas dans cette Iguérette que si l'homme arrive peu à peu à s'élever dans une dimension morale, éthique, supérieure, il n'aura pas besoin de manger de la viande. La faute qu'il y a après, la faute faite par Noach et son enfant, on va dire les enfants ensuite, la tour de Babel, porte à conséquence que l'homme n'a pas... Qu'est-ce que cette moralité? La considération de l'autre, bien entendu, c'est ce que nous voulons dire. La considération de l'autre. Une chevra, une société, c'est un chibour, un assemblement. Mais s'il y a des lois